Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, épisode 1, le tout premier. Je te laisse t'installer tranquillement pour te préparer, peut-être t'asseoir confortablement, ouvrir les oreilles, déposer ton attention. Je te laisse même capter un instant de silence pour te mettre à l'aise dans ton écoute. Et pour commencer cette première thématique que je dédie à vivre la verticalité, je tiens à te rappeler que la dimension verticale va prendre pas mal de place ici dans ce podcast. Verticale par-ci, verticale par-là, on va en manger à tous les plats, à toutes les sauces. Ça va pouvoir peut-être paraître lourd de prime abord, mais rassure-toi, on s'y fait très bien. Vivre la verticalité, c'est la thématique, le sujet qui va nous emmener pendant ce premier podcast. C'est aussi le moment où je vais pouvoir tester, réfléchir, faire des expériences par rapport à la forme que j'ai envie que ça prenne. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par leur lire un petit texte que j'aime beaucoup, qui va mettre un peu le ton de cet épisode. C'est un texte de Jeff Foster du livre Tomber amoureux de ce qui est. Jeff Foster est un enseignant spirituel qui nous invite à nous ouvrir totalement à la vie. Il a un petit texte que j'aime beaucoup qui pour moi va donner vraiment l'énergie de cette verticalité. Ce texte s'appelle « Un autre jour ». Arrêtez-vous simplement pour un moment afin de considérer ceci. Un autre jour sur cette terre vous a été donné. Laissez votre cœur se briser en 1 million de morceaux aujourd'hui, s'il le veut. Permettez-vous de pleurer aujourd'hui, si les larmes viennent. Sentez-vous vulnérable aujourd'hui, si la vulnérabilité vous rend visible. Permettez à la vie de se mouvoir tout à travers vous, si elle le fait aujourd'hui. Un goût, un regard, une respiration, le toucher de la main de quelqu'un qui vous aime, le surgissement vibrant, vivant et familier de la joie ou de la douleur. C'est un jour de gratitude pour le plus petit et le plus insignifiant des événements, même ceux qui semblent indignes de votre gratitude. Ce n'est pas juste un autre jour, c'est votre premier jour et votre dernier. Le jour de votre naissance et le jour de votre mort. Votre seul jour, le jour de grâce que vous avez tant espéré. Ce texte évoque réellement ce qui est perçu dans la verticalité de l'instant. Tout est un nouveau jour, tout est neuf, tout est vivant, vibrant à chaque instant. Vivre la verticalité, si on écoute ces mots, ce qui peut paraître évident, c'est que nous vivons de manière verticale dans beaucoup de situations de notre vie. Par exemple, lorsqu'on est avec notre corps, on est assis, debout. On ne peut pas s'empêcher de sentir un haut, un bas. C'est ce qu'on appelle la posture verticale. Généralement, ce genre de posture nous invite au mouvement, à l'action. Ça veut dire aussi que la posture horizontale est plutôt tournée vers le repos, la relaxation, la détente. Sur une dimension symbolique, on pourrait dire que le concept de la verticalité est lié au fait de grandir, d'évoluer, de devenir droit. L'horizontalité pourrait signifier d'être immobile, parfois stagné. Pour la petite histoire, je pratique la danse et le yoga depuis quelques années maintenant et je me suis rendu compte que même lorsque j'étais dans une posture verticale, j'étais loin d'être pleinement dans une forme de verticalité. J'ai même dû, je pense, regagner quelques centimètres depuis. À force d'étirer le truc, ça a permis de reprendre sa place. Mais ce qui était présent auparavant, c'était vraiment plein de tensions, vraiment de blocages qui étaient vécus corporellement du coup, qui m'empêchaient vraiment d'être vertical. C'est comme si c'était tous les soucis, les inquiétudes, les peurs, les doutes qui étaient présents vraiment régulièrement, qui m'empêchaient vraiment de baigner dans quelque chose qui était droit.
Mais les pensées, en fait, les pensées, les émotions qui tournent constamment à l'intérieur, freinent un mouvement naturel du corps qui est la verticalité. Et ces pensées, du coup, on pourrait dire que c'est dans le monde de l'esprit. C'est une succession de pensées qui s'enchaînent sans fin. Ça crée une grande ligne temporelle qui se dessine au fil de nos pensées. C'est comme si nos pensées se mettaient bout à bout et que l'on pouvait commencer à discerner une certaine horizontalité de ce que nous vivons. À chaque instant dans lequel nous vivons cette horizontalité, nous sommes totalement immergés dans nos pensées et nous croyons même que nous sommes nos pensées. Le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Où se trouve la verticalité dans cet espace temporel ? Nulle part. C'est comme s'il y avait un jeu du temps qui se faisait au fil de la pensée, qui avait le présent, c'est évident, il y a le présent de ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais il y a aussi un passé et un futur. La pensée est souple et volatile. Elle est même capable, nous dit-elle, de nous faire voir le passé tel qu'il a été vécu, ou du moins tel que l'on s'en rappelle et qu'on l'imagine. Le futur est encore plus vaporeux. Il se dessine avec notre imagination qui se base elle-même sur nos souvenirs de ce que nous avons vécu. Bref, tout se passe dans l'horizontalité de la pensée. Il n'y a qu'imagination et souvenir. Il n'y a que passé. Ainsi, le corps, lui, vit la verticalité, mais ce que nous appelons moi, lui, est figé dans l'horizontalité. Pour mettre de l'expérience sur ces mots, vous pouvez peut-être juste prendre quelques instants pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes en train d'écouter ce podcast, peut-être en train de faire autre chose en même temps. Regardez bien ce que vous vivez maintenant. Prenez un instant pour voir par vous-même. Vous essayez de comprendre les mots, de comprendre la notion d'horizontalité, de verticalité. Tout ça, ça se passe dans la pensée, dans le temps. La pensée arrive, elle vit, et se trouve remplacée par une autre pensée. Peut-être, regardez sur quoi se focalise votre pensée maintenant. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire, peut-être une préoccupation. Est-ce que cette préoccupation concerne ce que vous êtes en train de vivre maintenant ? Ou une situation que vous avez déjà vécue, qui se digère par exemple ? Ou une situation qui est censée se produire prochainement ? Observez le bal de la pensée. Observez par vous-même le jeu du temps dans la pensée. Tout cela est horizontal. D'ailleurs, Eckhart Tolle le décrit si bien en comparant la somme des peurs et des désirs associés à notre condition de vie problématique à un tiret de quelques centimètres entre votre date de naissance et celle de votre décès. C'est assez radical, mais j'aime beaucoup le rappeler. Je trouve cela rafraîchissant de vérité. Mais alors, que signifie remettre de la verticalité dans ce joyeux bordel ? Et ça, c'est vraiment à toi de le découvrir par toi-même. Je peux jouer à celui qui pointe, qui indique une direction, mais il n'y a que toi qui peux t'en saisir. Qu'est-ce que ça veut dire la verticalité pour moi ? Si je regarde dans le vécu de cet instant, il y a une vibration. Je sens un casque sur des oreilles. Il y a même une odeur de rooibos dans un fond de nez. J'entends des sons qui sortent de la bouche. Il y a même un ressenti de vibration quand le son passe dans la gorge. C'est tout ce qui est ressenti avec les sens. Et si je cesse de regarder avec les sens, je ressens une présence, un calme profond, comme une sorte de silence, toujours là, comme une trame de fond dans laquelle tout se tisse. À l'intérieur de ce calme, je vois même que ce que j'appelle « je » est également une pensée, une construction.
et qu'il n'y a aucune différence entre ce calme et ce qui est perçu. C'est comme si la vie traversait tout ce qui est maintenant, qu'il n'y avait plus d'identification à la pensée. Ça n'empêche pas de voir qu'il y a quelque chose qui vit, qui continue de parler dans un micro. Dans cet instant, il y a le ressenti d'une forme d'horizontalité de la vie en mouvement et une forme de verticalité dans une dimension absolue, immobile, intemporelle. C'est très joyeux à l'intérieur. Revenir à la verticalité de cet instant, c'est donc voir ce qui est déjà là, derrière le masque de la pensée. C'est cesser de tout comprendre pour savourer ce qui est vivant. Et je vais citer Eckhart Tolle une nouvelle fois, qui nous dit « Lorsque vous prenez conscience du silence, cette vigilance intérieure est immédiate. Vous voilà présent. Vous voilà sorti de millénaires de conditionnements humains et collectifs. » Si tout est déjà là, à cet instant précis, tu as déjà cette capacité d'être dans la verticalité. On pourrait même dire que la verticalité ne t'a jamais quitté. Mais t'obstinant à vivre dans l'horizontalité, tu t'accroches à ce qui se déroule. Revenir à cette verticalité, c'est te déposer dans le repos. Et tu peux le faire maintenant. Peu importe ce que tu es en train de faire tout en écoutant ce podcast. Je te propose un petit temps méditatif si tu le veux bien. Je te propose de cesser toute activité pendant quelques instants. Et peut-être que tu peux regarder la position de ton corps, que tu sois assis, debout ou allongé. Est-ce agréable? Est-ce agité dans le corps? Peut-être qu'il y a des ressentis particuliers, comme de la chaleur humide sur tes mains si tu fais la vaisselle, une odeur, un son, des pensées qui apparaissent et disparaissent. Essaye de te mettre dans une posture de témoin, d'observateur de ce qui est en train d'être vécu, dans l'ici et le maintenant. Comme si tu t'asseyais dans un coin et que tout ce qui se manifeste maintenant peut être observé par ton regard. Observe quelques instants. Comment c'est à l'intérieur maintenant? Comment c'est dans cet espace d'accueil de ce qui est vivant? Peut-être un calme, un silence est là, présent dans cet instant. Est-ce qu'il est perçu? Si tu le ressens, le perçois, tu peux le goûter, le savourer, lui laisser prendre toute la place. Puis progressivement, revenir à ce que tu es en train de faire, en ayant toujours ce goût du calme en arrière-plan, à la fois horizontal et vertical. Vivre la verticalité, c'est de faire un choix réel, concret, d'avoir vraiment envie de voir ce qui se cache derrière l'illusion qui nous fait tourner en bourrique à chaque instant, l'illusion qui nous fait souffrir. On souffre parce que l'on croit pleinement à cette illusion. Lorsque l'on décide de s'engager à voir vraiment, une sorte de feu peut se réveiller à l'intérieur. Ce feu, c'est celui qui active ce rappel constant et permanent « je reviens
à la verticalité de cet instant, je reviens à la verticalité de cet instant, je reviens à la verticalité de cet instant. Sans cesse, jusqu'à ce que l'illusion se dissipe, s'étiole, s'efface pour laisser la place à ce qui est vraiment là. Ce silence, ce calme, qui n'est pas absence de bruit, mais qui est bien ce qui est la trame de fond dans lequel tout apparaît. Il y a tellement de raisons de ne pas croire à la verticalité de l'instant. Tellement de raisons d'abandonner, de se laisser souffrir, de ne pas se poser de questions. Et en même temps, si vous regardez vraiment bien à l'intérieur, il y a un élan profond qui vous invite à revenir par vous-même à ce qui est là en train d'être vécu. On pourrait croire que ça va se passer plus tard, que c'est pas maintenant, qu'aujourd'hui c'est juste la naissance de quelque chose. Mais c'est encore une illusion. La verticalité de l'instant est déjà là. Tout est déjà là, maintenant. Il n'y a que toi qui peux le réaliser par toi-même. Voici ce que nous aborderons lors du prochain épisode de l'Instant Vertical. En attendant, je vous remercie de tout mon cœur pour votre attention. Je vous invite à rejoindre les pages Instagram et Facebook pour suivre les actualités de ce podcast. Et puis, reste à l'écoute. Le calme est là, dans la verticalité de cet instant.